Le chapitre était vraiment très cool. En fait, sur la page de couverture, là il y a César, là t'as le daron de Sanji, et là t'as Queen, j'avais pas compris parce qu'il a le poison et tout. Et ensuite on a Bonnie, je trouve qu'elle a vraiment un des pouvoirs les plus puissants de One Piece, avec celui de Brook peut-être, celui de Luffy évidemment, mais elle a vraiment un des pouvoirs les plus puissants parce que elle a beau dire que son pouvoir il est pas infini sur les humains, sur les êtres vivants en tout cas, on voit que, je sais pas du tout si c'est son éveil d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'elle puisse aussi changer sa forme, parce qu'avant elle pouvait changer son âge, maintenant elle peut aussi changer sa forme, mais du coup je trouve ça très stylé qu'elle puisse aussi avoir son pouvoir via des objets, parce qu'elle voit que là elle rajeunit grave Vegapunk. On voit du coup que Bonnie veut encore plus de révélations vis-à-vis de son père de la part de Vegapunk, mais Vegapunk du coup il a promis à son père, etc. Et surtout on voit que Kuma il essaye de monter Raid Point, donc est-ce qu'il a la même volonté que le robot qui avait attaqué il y a plusieurs années et tout, je sais pas du tout. On voit surtout il a mis toutes ses douleurs et tous ses souvenirs dans une énorme boule, et ça rend vraiment très stylé. Mais du coup ça me fait me dire qu'il est pas mort Kuma, parce qu'en théorie si une personne meurt elle perd son fruit, et du coup s'il avait perdu son fruit ça se serait évanoui dans la nature quoi, ça se serait effacé je pense. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours compris les trucs de One Piece, si t'as un fruit qui crée des choses, si tu meurs ton fruit disparaît de toi, et du coup il n'y a plus la volonté de garder ce truc là en forme quoi. Et on voit que oui c'est bien Vegapunk qui voulait faire des expériences sur Kuma, sur ses souvenirs et tout, et on sait pas si elle va toucher du coup le truc, parce que ça finit juste sur Bonnie qui s'approche de la bulle. Et ensuite il y a tout le délire du coup que je trouve très stylé là, avec les séraphins qui s'approchent du laboratoire et tout. J'avais trop hâte de voir Zoro et Brook se battre ensemble contre un ennemi, et au final non, donc c'est dommage. Sachant que évidemment le combat contre Kaku, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, aucune hype pour ce combat, parce que évidemment que Zoro est beaucoup trop fort pour Kaku, qui apparemment son éveil c'est juste il peut étirer encore plus son coup, sachant que son coup était déjà bien long et c'était déjà un problème à l'époque de Enies Lobby. Là il est juste un peu plus long, peut-être qu'il peut le diriger ou quoi, il peut du coup faire des attaques répétées ou quoi, mais même pas. Et ouais il a juste le haki sur son nez, donc honnêtement c'est pas le combat le plus intéressant, et heureusement qu'il se finit vite, même si du coup il y a les séraphins qui détruisent tout le labo et tout. On se demande bien comment Nami et Usopp et tout ils vont pouvoir s'en sortir, mais ça devrait le faire en vrai. Du coup on apprend que a priori ils sont montés parce que Stucci leur a dit de monter, je pense. Ça finit avec une case que je trouve vraiment très cool, et pour le coup je sais pas pourquoi cette fois-ci ça m'a plus plu que les autres révélations de fin de chapitre qu'on avait pu avoir par le passé, juste parce que c'est quelque chose de vraiment inattendu. Je m'attendais juste à ce que ce soit une ancienne étudiante de Vegapunk ou quoi, et au final non, c'est la première clone de Mads, donc de plein de monde, à mon avis pas que de Vegapunk du coup, et elle mord Kaku au niveau du cou, donc est-ce qu'elle a le pouvoir du vampire, le fruit du vampire pardon, sachant qu'il y avait déjà un jeu vidéo qui était très cool, c'était One Piece Unlimited World Red, il y avait déjà un mec qui avait le fruit du vampire à ce moment-là, et il était très stylé, je le conseille ce jeu vidéo qui était vraiment très chouette, qui avait une histoire originale et tout, c'était vraiment très agréable. On voit vraiment que Lucci il a peur et tout, franchement je suis vraiment content de cette fin de chapitre pour une fois.